C'est un rendez-vous que j'attends, en fait. Nous, on vient systématiquement parce qu'on est de grands lecteurs. Sympathique, poétique ou autre, voilà, c'est toujours un moment chouette. Il y a de la musique, il y a des échanges, il y a des rencontres, c'était génial. C'est la vie. C'est intellectuellement très intéressant. Et j'ai envie de vous dire que je suis favorablement impressionnée. Ce que je trouve réussi, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs éditions et ils arrivent, quoi qu'il en soit, à renouveler le genre. Dans ce cadre-là, j'adore. C'est bien organisé, j'adore ça. Voilà. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait un festival du journal intime, j'ai été fascinée. J'ai trouvé que c'était une des idées les plus brillantes qui soient dans le genre festival. Et puis, une écoute merveilleuse. Ouais. On n'y pense pas quand on est en train de le faire, mais après, quand on y repense, la lumière, le lieu, les gens, le texte, la musique, c'était assez magique. Vendredi. Lise me disait ce soir qu'il n'y avait que Dieu qui mérita d'être aimé. C'est possible. Mais quand on a aimé un homme, il est bien difficile d'aimer Dieu. Quand je lisais le journal de Julien Green, je cherchais des dates où il se passait des choses importantes. Les mémoires sont le résultat, comme son nom l'indique, d'un travail de la mémoire. Et nous savons très bien que la mémoire, nous ne la maîtrisons pas, que la mémoire a son autonomie et que la mémoire fabrique des souvenirs. Je crois que c'était un bon moment. Et le public était très attentif et je le voyais évidemment quand on est sur une scène, très intéressé apparemment et j'étais donc d'autant plus heureux. Parfois, je pense que c'est de là que vient le génie. Parfois le contraire. Tout est ma faute. J'ai pris une mauvaise décision. Vite. Trop vite. J'étais assez impressionnée par la capacité du public à rentrer dans les divers univers qu'on leur propose. Et c'est assez communicatif, en fait, d'être tous ensemble, pris par ces journaux. Mais je pense que quand on rentre dans l'intime, on est captivé. C'est comme ça que je l'ai ressenti. L'idée de faire un festival du journal intime, mais en plus de faire un journal intime de fiction, c'est encore plus chouette, quoi, parce que ça devient un exercice de style vraiment très intéressant. Lorsque le dodo est arrivé, il a pensé que c'était un chat sauvage. Je l'ai lu dans ses yeux. Oh, ça me fatigue, les vétilles de ce genre. Et ça n'avance à rien, de toute façon. Dodo, ça ne ressemble pas plus à un dodo que moi. Mon plus grand soin est de m'exprimer aussi exactement que possible. Que suis-je? Rien. Que veux-je être? Avec la version qui en avait été publiée, c'est votre mère, Marie, qui a dénaturé, expurgé, censuré votre journal. Ce qui est merveilleux, comme avec la lettre, c'est que le journal intime exprime la petite musique de l'âme, la vibration de l'âme. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens brûlaient pas leurs journaux intimes dès qu'ils avaient été écrits, parce qu'ils font du mal, ou alors ils sont faits pour ça, pour être découverts et pour être lus et pour faire du mal. Parce qu'en général, ils n'ont pas vocation à être lus, les journaux intimes, donc en général, on va même plus loin que ce qu'on peut dire j'imagine, à un psychanalyste. Donc voilà, ça me permettait d'aller loin. Le temps d'un brossage de dents du grand Richard Cléderman.